justiciero of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he dégaine his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Commodore. Bien joué, old boy. Ah! Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors, ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancé. $1 d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah! Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo, Zilch. À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco. Dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Gna, atroce migraine.
Se remarier à 60 ans, quelle erreur! Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albanie, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbutt Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Hey, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore? Et
C'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Tallulah et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris. Pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. C'est le plus fort. C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? C'est de la mélasse. C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore. Je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quel gars adorable! J'avais la même petite fille. Cette humble gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gars? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres.
Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. T'es encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamanrah 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne me dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial peut-être, légal j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore. Je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, hein, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2.
J'en ai ma claque de vos enfantillages. Après tout, ces garçons à moi. J'en dispose comme je veux. Je crois que nous allons faire affaire. Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah. Zilch, les chevaux. Silch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant. Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pag et Agile va nous ramener. Contre 49% des parts dans splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Oui, où est-il? I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Une légende vivante! Mon cher Luc, quel honneur pour la ville! Ouais. Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours. Le voilà! Le voilà! Je l'imaginais plus grand.
Que de souffrance dans ses yeux. C'est sûrement un parent du défunt. Cher Général Custer, c'est pour Nothing Gulch un insigne et un honneur d'accueillir l'immense héros, que dis-je, la mythe que vous êtes. Je crois que mythe est masculin, monsieur le maire. Non, surtout pas de bouquet, le général est allergique. Aux fleurs. Toutes les Nothing Gulchoises et tous les Nothing Gulchois ressentent dans leur cœur vibrant de patriote un... Merci, monsieur le maire. Pas de quoi? Messieurs, sans oublier ces dames, je vous ai compris. Comptez sur moi pour débarrasser la région de tous ces peaux rouges, ces obstacles à la civilisation. Je renverrai les Indiens d'où ils viennent, en Asie. Nazi. Excusez-moi, Général, mais nous sommes en paix avec les Indiens. Nos Sioux sont pacifiques et intégrés. Impossible. Un peau rouge ne peut pas être pacifique. Encore moins intégré. C'est une ruse de Sioux. Ouais. Encore une légende qui raconte n'importe quoi. Je vais lui présenter mes condoléances. Ah! Mes sincères condoléances. Rentemplant, ici. Rentemplant. Quel nom magnifique. Et quel regard pétillant d'intelligence. Voilà qui ferait une mascotte idéale pour le 13e de cavalerie. Pourquoi m'insulte-t-il? La douleur l'égare? 13e de cavalerie, suivez votre général. Qu'est-ce que c'est ça? Wahou! Wahou! Je comprends maintenant pourquoi la cavalerie fait partie de l'armée de terre. Jolly Jumper, une petite visite à notre ami Aigle intègre s'impose. Des Indiens pacifiques. C'est bien ma veine. Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il a fait exprès de me nommer dans le seul coin de l'Ouest où les Indiens sont pacifiques. Une glorieuse victoire de plus sur ces mangeurs de pémicans. Et je lui piquais son fauteuil. Ah. Il a peur. Le général Ulysse S. Grant a peur que le général George A. Custer lui pique sa place à la Maison Blanche. Grant est un piteux. Grant est un... Entrez! Général, le régiment est prêt pour la revue de détail générale? Présentez l'arme! Que mon frère au cœur pur et à la mèche rigolote se rassure. Les hommes justes ont depuis des lunes troqué le tomahawk pour la binette. Les farouches guerriers sont devenus de paisibles cultivateurs. Et grâce à Vrai Faucon, notre sorcier, nous avons transformé ce désert en jardin. Quand il ne confond pas la danse du vent avec celle de la pluie. Ainsi, nous fournissons toute la région en légumes 100% authentiques, estampillés du label de l'homme juste. Ouais. Je crains que Custer ne préfère le carnage au jardinage, au grand chef, mon frère. Oh. Nous n'avons rien à craindre du général Custer. Nous sommes les fournisseurs exclusifs de Fort Smith. Comment? Le rata est fabriqué avec des légumes peau rouge? Bien sûr, général, tout le monde mange les légumes de l'homme juste. Ils sont 100% authentiques et... Suffit! Dorénavant, le rata sera exclusivement cuisiné avec des légumes en conserve réglementaire. Excusez, général, mais ces conserves viennent du Minnesota. Et alors? Vous avez quelque chose contre le Minnesota? Non, mais ces conserves ont traversé le désert. Sous le soleil, dans un chariot non bâché, il y a risque de scorbut. Eh bien, ce sera un scorbut réglementaire, Major. Voilà tout. Ça n'est pas tout, général. Elles explosent quand on les ouvre, général. Oui, surtout les faillots. Elle est belle, ma tomate, elle est belle! Bah enfin, j'étais là avant vous. Les produits peau rouge sont désormais interdits à la vente! Capitaine, j'exige une explication. Ordre du général! Mais enfin, Aigle intègre paye sa patente. Il n'y a aucune raison de lui interdire de vendre ses légumes au marché. Aucune raison, dites-vous. Aveugle que vous êtes, ne voyez-vous pas le plan perfide des peaux rouges? Mais ils ne font que vendre des légumes. Précisément, des légumes. Voilà où est la perfidie.
personne ne vient stopper l'expansion des légumes peaux-rouges, bientôt tout l'État en consommera, toute l'Amérique. Les peaux-rouges deviendront riches et puissants, à la tête d'un empire agroalimentaire qui mettra la civilisation blanche à leur mocassin, totalement dépendante des légumes des rouges. Ils auront gagné. Il faut étouffer le légume rouge dans l'œuf pour défendre l'avenir de la race blanche. T'as compris ce qu'il a dit, toi, Pete? Ouais, n'a pas l'air d'aimer les légumes. Moi, c'est la même chose avec les fritons. Je déteste les fritons. Capitaine, détruisez ce stand. Vous avez entendu le général? Exécution! Mission accomplie, sir! Yes, sir! Je ne tolérerai plus un seul Indien dans cette ville. Aigle intègre va parler au petit homme rouge de colère. Ce n'est pas le moment. Que mon frère me laisse organiser un powwow avec le petit homme rouge de colère, quand il sera sec. Allons bon, où ai-je déjà vu ce type? Ah, j'oublie jamais un visage, pourtant. Cochise? Geronimo? Sitting Bull, bien sûr. Entendu. Je rencontrerai Aigle intègre. Je vous remercie, Géné. Hein? Que s'est-il passé? Le cuisinier a ouvert une boîte de flageolets, général! Bon. Nous disons donc après-demain, 7h17, au lieu dit les 3 cactus. Ce merveilleux animal est donc à vous? Disons qu'il m'adopte de temps en temps, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce chien a donc une tête. Je me demandais quel était cet étrange appendice qui sortait de son collier. Il s'appelle Taratata, c'est bien ça? Non, Rentemplant. Eh bien, Rentemplant, que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment? Jamais, jamais je ne dirai où sont enterrés mes os. Il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis. Ah, la soupe! Alors, il a changé d'avis, raplapla? Compagnie! Ouvrez les boîtes! Ne bougeons plus. Peut-être un peu trop de sodium? Je tiens à ce que la presse témoigne que j'aurais tout fait pour éviter la guerre en discutant d'égal à égal avec les hommes justes. Donc, voici mes conditions. Les hommes justes cessent de cultiver leurs légumes. Et de quoi se nourriront-ils? L'armée se chargera de les nourrir. Nous avons d'ailleurs un stock d'excellentes conserves. Vous cherchez à pousser les Indiens à bout pour qu'ils reprennent le sentier de la guerre. Ces légumes sont des armes subversives. Aigle intègre ne veut pas se battre contre les visages pâles. Et pour prouver sa bonne foi, il va demander à Vrai Faucon, notre sorcier, d'exécuter la danse de la paix. Vrai Faucon s'est trompé. Il a exécuté la danse de la douche. Bon, ça suffit cette mascarade, Vous l'avez fait exprès. C'est une agression caractérisée. Général, Aigle intègre ne veut pas la guerre. Et s'il le faut, je galoperai jusqu'à Washington pour le faire savoir. Il galopera, je galoperai. Ça va. Allez, on s'en va. Il est d'une humeur noire. Petit homme a de bien sombres pensées. Ce sont des concombres, ça? On dirait des capres. Ah, on peut plus acheter de légumes aux Indiens, alors je me fournis à l'Est. Les légumes traversent le désert, ils arrivent tout cuits et tout ratatinés. Et ça, c'est des piments rouges? Non, madame, des carottes, elles sont cuites, elles aussi. On peut dire ce qu'on veut des Indiens, mais au moins, eux, leurs légumes sont frais. Un prétexte. Il me faut un prétexte. Et alors? Je frapperai un grand coup. Oui? Général, le nouveau drapeau avec la mascotte, comme vous l'avez demandé, général! Oui. Il y a de la pâte, le trait est enlevé. Enlevé! La voilà l'idée! Je vais faire enlever Rentemplant et accuser les Indiens.
Ça, c'est une idée que n'aurait pas renié Alexandre, César ou Napoléon. George Armstrong Custer, tu es un génie. Qu'est-ce que c'est? Petit pois carotte, mon général! L'heure de la soupe, c'est pas trop tôt. Rentemplant, va rejoindre les Indiens. Tu entends? Allez, va! Quelle autorité! Rentemplant, tu ne bouges pas, hein? Chez les Indiens? Ah bon? Ça, c'est l'armée. Ordre contre ordre. La mascotte du 13e de cavalerie enlevée par les hommes justes. Le général Custer prépare une attaque surprise en représailles. C'est le général Custer qui m'a demandé de publier cet article. Non, mon frère, nous n'avons pas volé le chien au gros nez. Lui s'être bien installé ici depuis ce matin. J'étais sûr que Custer s'était débrouillé pour que Rentemplant se retrouve chez vous. Tiens, Gary Cooper! Ça fait un moment que je l'avais pas vu. D'après le journal, Custer attaquera par surprise à l'aube. Cela nous laisse la nuit. Une idée aurait-elle germé dans le potager de mon frère? Vous ne laissez personne pour garder le fort, général! Non. J'ai besoin de tous les hommes pour livrer bataille. Et à part les punaises, je ne vois pas qui pourrait avoir envie de s'installer dans un fort aussi inconfortable. Y a personne, mon général! Ici non plus, mon général! Général! Le camp est désert, général! Oh, les lavettes! Les pieds plats! Les gens... Ah! Aigle intègre est un dégonflé! Qu'on mette le feu aux légumes! Moi, je les préfère à la vapeur. Mon fort? Ils m'ont pris mon fort? Capitaine! Moi aussi, je veux voir le défilé. Cléon, sonnez la charge! Prêt? Prêt, mon frère! Maintenant! Qu'est-ce que c'est? Je suis aveugle, j'ai du chou dans les yeux. Le général est touché! Le général est touché! Mère, ils ont eu ton changinet. Ravioli. Ravioli? Ravioli, je suis fort belle. Messieurs, nous allons les affamer. On dirait qu'ils ont changé de cuisinier. Nous avons assez de vivres pour tenir un siège. Le problème viendra de l'eau. Que mon frère se rassure, il suffit à Vrai Faucon d'exécuter sa danse de la pluie pour que toute l'eau dont nous avons besoin tombe du ciel. Ah, pour les affamer, y a pas à dire, on les affame. C'est quoi le plat du jour? Cactus comme hier. Je me demande si je préfère pas les conserves réglementaires. C'est le monde à l'envers. Les assiégés se gobergent et les assiégeants n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est que nos réserves sont restées à l'intérieur du fort, général. Et tout autour de nous, c'est le désert, général. Ah,
Capitaine. Alors? Général! Le maire de Nothing Gulch a dit comme ça que ses administrés ne pouvaient pas se transformer en fournisseurs gracieux de l'armée, vu qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement! Une fois tous les Indiens boutés hors d'Amérique, je bouterai tous les civils. Messieurs, il faut demander des renforts. Et lavez-moi ces uniformes! L'eau est précieuse et il la gaspille pour nettoyer leurs uniformes. Si Custer tient à ce que son régiment soit impeccable, c'est qu'il attend des renforts. J'espère que mon frère a une autre idée en réserve dans son potager. Oui, que tous mes frères se déshabillent. Excusez-moi, général! Nous avons un problème, général! Général! Ce n'est pas tout, général! Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'espèrent tout de même pas que nous allons enfiler leurs oripeaux de sauvages. Si Vrai Faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel... Il doit être en chaleur. Curieux animal. Vrai Faucon est une tête de linotte. Il a exécuté la danse du feu. Oh, tout de même. Général! Je suggère que nous endossions momentanément les oripeaux de sauvages! Jamais! Si ma mère me voyait... Les Indiens ont mis le siège devant le fort. Jeune homme, préparez-vous à immortaliser cette scène. Le président Grant venu en personne secourir le général Custer. C'est une excellente journée, un peu fraîche pour la saison, mais excellente. Capitaine, soyez la charge. Général, les renforts, général! Mais que font-ils? Ils nous chargent! Mon frère aurait pu être général. Je ne suis pas fait pour la vie militaire. Je déteste me lever tôt. Ah bah bravo, les renforts! Tout le monde peut faire une erreur, Georges, mais quelle idée aussi de se déguiser en Indien. Souriez, monsieur le président. Oh non, c'est pas le moment. J'entends déjà l'opposition. Grant charge ses propres troupes. Eh bien, Georges, on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Monsieur le Président, je vous apporte un message d'Aigle intègre. Il tient en ces quelques mots, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé? Bien sûr, il ne s'est rien passé. Tu as entendu, Georges? Il ne s'est rien passé. Les légumes des hommes justes à nouveau autorisés à la vente. Demandez le Nothing Gulch Club. Si Vrai Faucon, notre sorcier, ne confond pas la danse de la pluie avec celle du gel, les hommes justes auront une nouvelle récolte au printemps. Aigle intègre tient à remercier son... Custer sera nommé à la tête du célèbre 7e de cavalerie, avec lequel il mettra un pied dans l'histoire et l'autre à Little Bigord. Nous sommes 1 contre 10. Et alors? Ils n'ont que des flèches à opposer à nos fusils. Charge!
I'm a poor lonesome cowboy.